Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux fonctions index et equiv pour faire une recherche sur Excel. C'est parti! Alors je vous ai montré dans une précédente vidéo comment faire une recherche en utilisant les deux fonctions. Mais je vais vous montrer une autre méthode quand vous voulez faire une recherche avec deux critères. Alors pour cela, on utilise toujours les mêmes fonctions, index et equiv. Alors vous pouvez voir, si vous avez suivi la précédente vidéo, qu'on utilise le même exemple, c'est la liste des immobilisations d'une entreprise. Et cette fois-ci, on a deux critères. Un critère pour la ligne et un critère pour la colonne. C'est-à-dire qu'on pourra sélectionner l'information qui correspond à une immobilisation particulière. On pourra choisir à un moment une date d'acquisition et à un autre moment, en critère 2, on pourra sélectionner le montant. Pour cela, on va toujours utiliser l'aide à la formule pour vous habituer. On va d'abord chercher le numéro de ligne. Grâce à ça, on va utiliser la fonction equiv. Alors la valeur cherchée, c'est mon immobilisation. Où se trouve-t-elle dans mon tableau? Donc c'est la cellule B1, où il y a ma liste déroulante. Mon tableau de recherche, où se trouvent les noms d'immobilisation? C'est dans ma colonne A, de A8 jusqu'à A79. Alors moi j'utilise un tableau structuré, donc les références sont remplacées par une référence nommée. Et le type, je veux une correspondance exacte. Je veux qu'il trouve vraiment l'immobilisation mot pour mot, lettre pour lettre de ma recherche dans ma liste déroulante. Donc je fais 0, je ferme ma parenthèse et je valide. Donc j'ai NA dans ma formule, c'est tout à fait normal parce que pour l'instant je n'ai pas sélectionné mon immobilisation dans ma liste déroulante. Je vais prendre hangar sharp qui correspond à la 6e ligne de mon tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant on va chercher le critère où je peux le trouver. Alors le critère, ça va être, est-ce que je recherche le poste, est-ce que je recherche la date d'acquisition de l'immobilisation, le montant ou sa durée de vie. Donc je vais utiliser equiv, parce que equiv ne permet pas seulement de chercher un numéro de ligne, mais aussi un numéro de colonne. Donc je vais faire égal equiv. La valeur cherchée, c'est mon critère de recherche. Où je retrouve mon critère de recherche, c'est dans la liste déroulante que j'aurais créée au préalable. Je passe en valeur absolue au cas où. Point virgule. Le tableau de recherche, où je le trouve, c'est tout simplement mes en-têtes de colonnes. Est-ce que je veux le poste, la date, le montant ou la durée? Point virgule. Je veux une correspondance exacte, donc je mets 0. Je ferme la parenthèse et j'ai un message d'erreur. C'est normal parce que je n'ai pas encore choisi le type de critère. En l'occurrence, je vais choisir montant. Donc ça veut dire que je recherche le montant de l'immobilisation hangar charpente. Maintenant, on va pouvoir utiliser la fonction d'index. Je fais égal index. Mon premier argument, matrice, c'est où je trouve le résultat. Donc en fait, le résultat peut très bien se trouver dans toutes les données des colonnes poste à durée. Point virgule. Le numéro de ligne, ça se trouve dans ma première formule avec equiv. Donc c'est F3. Point virgule. Le numéro de colonne, c'est notre formule en G3. Je peux fermer et vous allez voir que le hangar charpente coûte 3795,98. Nous avons bien trouvé ce montant dans nos fonctions de recherche. Alors maintenant, vous pouvez fusionner toutes les formules de calcul en une seule. Tout d'abord, on reprend la formule avec index.
Je la mets dans I3. Et je vais remplacer les F3 et les G3 par les formules respectives. Donc celle de F3, c'est la première fonction équive. Et G3 avec la deuxième fonction équive. Donc la formule de calcul du coup est un peu plus longue qu'une formule de calcul traditionnelle. Et vous voyez qu'on obtient cela. Donc quand vous aurez l'habitude, vous pourrez tout écrire en une seule fois et la mettre directement dans une cellule à côté de vos critères de recherche. Donc du coup, par exemple, je peux changer. Je veux pour le silo 3T5, non pas le montant, mais je pourrais vouloir la date d'acquisition. Alors là, du coup, le format, il faut le changer et le passer en date courte. Le 30 juin 1995. On vérifie. Stylo, date 30 juin 1995. Du coup, on peut switcher entre un critère ligne et un critère colonne. Ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Salut!